Retour sur la semaine qui vient de se passer. J'ai recommencé à courir. 9,2 km de couru cette semaine. Je suis très content. J'ai passé par le chemin Édouard-Roy, chemin de marde pour courir. C'est une longue côte de 1 ou 2 km. Ça n'a pas été facile. Et si vous faites partie de ceux que j'appelle durant mes courses, dites-vous que vous êtes bien spécial. Vous me redonnez du souffle. J'ai besoin des fois d'appeler du monde pendant que je cours pour essayer de arrêter de penser à mon rythme de respiration, à mes pas, à ce que je suis fatigué, je suis pas fatigué, je suis tanné, j'arrêterai. Des fois, j'appelle des gens que je sais qui sont proches puis qui sont capables de venir me chercher si jamais, mais je le demande pas vraiment. Ça a été ma course de cette semaine, 9,2 km, et je suis très content d'avoir recommencé à courir. Cette semaine, j'ai passé un peu plus de temps en famille. C'est le fun parce que je me rends compte que plus que je passe de temps en famille, plus je réussis à décrocher de la job, plus je suis capable de vraiment apprécier ces moments-là. C'est spécial, tu sais, j'aime vraiment mon travail. Souvent, je me sens comme... Je sens la culpabilité de ne pas plus travailler ou de ne pas être en bas ou de ne pas développer mon site web ou de ne pas mettre de l'emphase sur certains clients ou faire des rappels. Mais cette semaine, j'ai essayé de m'enlever cette culpabilité-là. Puis j'ai vraiment réussi à décrocher puis à passer des super beaux moments avec ma fille, avec mon gars, avec ma blonde, mon chien, mon chat. Fait que vraiment, ça a été quelque chose... ça a été une belle révélation cette semaine. Je suis capable de décrocher, puis il faut que je le fasse plus souvent. Malgré que j'aime travailler, il faut que je réussisse à trouver le temps de décrocher, puis que je me le permette. Cette semaine, je l'ai faite et j'ai très apprécié. Je commence à mettre plus d'emphase sur ma fiche Google. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. J'ai 48 commentaires de clients. D'ailleurs, je voulais en lire quelques-uns. Je commence à mettre plus d'emphase là-dessus, puis j'ai fait des petites pubs sur Google et j'ai eu mon premier rendez-vous sur mon site web. Quelqu'un de Montréal qui a pris un rendez-vous avec moi pour un appel téléphonique, puis elle m'a trouvé sur Google. Fait que je trouve ça vraiment cool, le petit travail, le petit focus présentement que je mets de mettre des posts, des petites vidéos sur ma fiche Google, ça l'a apporté à un rendez-vous déjà. Fait que sur un short term, j'ai réussi déjà à avoir des développements de ce que je fais. Puis c'est le fun parce que des fois, tu travailles, puis tu vois juste les résultats comme 6 mois, 1 an après. Là, dans la même semaine, dans les mêmes 3 jours, j'ai réussi à avoir le résultat de ce que j'ai mis en action. Fait que ça, c'est vraiment cool. J'essaie de prendre du temps pour recevoir des commentaires de mes anciens clients sur ma fiche Google parce que c'est important pour moi que les gens qui me cherchent ou qui cherchent un courtier puissent voir c'est quoi que les gens ont trouvé, comment les gens ont trouvé mon service dans mes dernières transactions. J'en ai eu quand même plusieurs cette semaine, je pense que j'en ai eu comme une dizaine. Puis j'en ai quelques-uns qui m'ont vraiment accroché. Eric qui a marqué « Nous voulions un courtier aux méthodes modernes qui sortent de l'ordinaire car nous avions une maison très différente des autres. En rencontrant François la première fois, il nous a tout de suite mis en confiance qu'il était celui qu'il nous fallait. Nous ne sommes pas trompés. En moins de 2, la maison a trouvé preneur et le service fut hors pair. » Ça, c'est un des commentaires que j'ai vraiment apprécié parce que c'est vrai que je suis pas nécessairement comme les autres courtiers. Je suis assez non conventionnel. Ma mise en marché est relativement assez non conventionnelle aussi. Fait que le fait que le commentaire revienne, j'ai vraiment trouvé ça cool. Martine qui dit « J'ai adoré mon expérience avec François, disponible. » Parce que oui, je dis à tous mes clients que je me lève à 4h40 puis que je me couche à 9h puis que je travaille 7 jours sur 7. Fait que ma disponibilité, c'est quelque chose que je mets à l'avant-plan dans mon service. Puis le fait que ça revienne en commentaire, je suis vraiment content parce que oui, ça arrive que je réponds à des clients puis qu'on communique quand ils se lèvent à 5h, 5h20, 5h30 durant mon gym. Fait que disponible, attentionné aux réponses justes. Il a même pris le temps de répondre à mon fils actuellement en processus pour devenir courtier lui aussi. Je le conseille pour vos prochaines démarches.
C'est la transaction de la rue Gustave. Valmont va devenir, Valmont c'est son fils, va devenir courtier immobilier. Puis je trouve que ça va être un jeune homme qui va être incroyable comme courtier. Fait que ça me fait plaisir de répondre à ces questions quand il y en a, puis de prendre le temps de répondre à toutes les interrogations qu'il peut avoir parce que se lancer comme courtier immobilier, c'est pas facile. Il n'y a pas une structure préfaite de bon, ben, tu sors de l'école, tu fais ça. C'est un peu le free for all. Fait que c'est sûr que t'as des peurs, t'as des craintes, t'as des interrogations, t'as des désirs. Fait que d'avoir quelqu'un sur qui tu peux pas compter, mais tu peux poser tes questions puis adresser ces interrogations-là, c'est le fun. Moi, j'ai pas eu ça. Fait que je suis content de pouvoir le donner à quelqu'un puis le donner à un jeune que je vois devenir vraiment un superstar. Je trouve que je suis chanceux. Ça fait têteux, mais je trouve que je suis chanceux. Fait que vous irez voir ma fiche Google pour les commentaires de mes clients, mais vraiment, chacun d'eux, là j'ai juste lu Martine et Eric, mais chacun d'eux m'ont touché. Puis je suis vraiment content que vous preniez le temps d'aller marquer des commentaires après ma transaction, après notre transaction, nos interactions. C'est vraiment quelque chose de super le fun. J'ai eu un appel, je revenais d'une visite chez un client à Fleurimont. Puis j'ai un texte sur Messenger de Nick, une connaissance du primaire à Saint-Denis-de-Brompton qui me texte: Hey, on pense peut-être vendre notre maison. J'aimerais vraiment ça que tu sois mon courtier. Je pense que c'est dans les premières fois que quelqu'un est aussi direct que ça. Puis c'est pas: Hey, on pense à vendre notre maison, viendrais-tu nous voir? J'aimerais ça que tu sois mon courtier. Fait que première affaire que je fais, je prends mon cell, je fais un appel avec Nick. Puis il me dit: je te suis sur Facebook, sur YouTube, puis ton dynamisme, ton énergie, c'est vraiment ça qu'on a besoin dans notre transaction. Je veux que tu sois mon courtier immobilier. J'étais de même: wow! Tu sais, je mets full de stock sur Internet, j'écrivais des articles de blog, je mets des vidéos, je mets des vlogs, tu sais. Je mets ça sur le web, mais j'ai aucune idée qui check mes affaires, tu sais. Fait que là, d'avoir un appel d'une connaissance, puis d'un client potentiel qui dit: Hey, je te suis sur Internet, je trouve ça vraiment hot, c'est quelque chose. C'est quelque chose de voir que ce que je fais, parce que je le vois, là, tu sais, là, je suis capable de voir le nombre de vues que j'ai, mais que je puisse savoir c'est qui me regarde, puis avoir les commentaires francs de cette personne-là. Je trouve ça vraiment le fun. Euh, ça me surprend tout le temps. Je veux dire, je le sais que ça a un certain impact, je sais que je fais ça pour quelque chose, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de concret comme ça, puis que je sais que mes vidéos ou un de mes vidéos a fait que j'ai maintenant un client de plus dans ma banque de clients que je peux aider dans sa transaction immobilière, je suis tout le temps flabbergasté, puis je me dis tout le temps: Colin, ok, je fais la bonne chose au bon moment, de la bonne façon, puis ça donne que je continue de faire des vlogs comme ça. Je pense pas que ça soit nécessairement le vlog qui m'apporte des clients, mais j'ai du fun à compter ma semaine. Puis au peu de monde que je vois de ce temps-ci, autre que ma famille proche puis mes clients, j'ai pas beaucoup de chance de partager ma passion puis de partager tout ce qui se passe dans ma vie. Fait que je le fais sur la caméra, puis de voir que ça a un impact puis ça a un résultat, peu importe que ça vienne de la capsule immobilière ou du vlog, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Fait que merci Nick de m'avoir écrit. Je suis allé évaluer sa maison, puis je vous le dis, ça va être une super belle maison, proche d'un lac, toute rénovée, grand terrain avec garage. Ça va être quelque chose de très cher. Portez une attention particulière. Cette semaine, 2 transactions à l'opposé. La première transaction, je suis descendu à Québec, pour ceux qui m'écoutent, je suis descendu à Québec v'là 16 jours à peu près. Je dis à peu près, mais je suis pas mal sharp, je pense, sur mon délai. 16 jours pour aller enlever une pancarte d'un condo vendu. Puis j'avais pris rendez-vous avec une autre cliente qui voulait visiter les condos. Je me suis dit: je vais faire une pierre deux coups, je vais aller visiter en même temps d'enlever ma pancarte, ça va me faire quelque chose à faire. Puis si jamais il y a une transaction qui se découle de ça, tant mieux. Puis on a eu un offre d'achat accepté. On a utilisé une belle stratégie pour couper l'herbe sur le pied des autres acheteurs. On a eu un offre d'achat accepté. Puis là, le délai a commencé.
La seule clause qu'on avait, c'était le financement. Et vous ne me créerez pas, mais on a dépassé le délai de financement. Et pourquoi? Ben parce que c'était pas quelqu'un que j'avais référé à ma cliente, c'était sa conseillère hypothécaire qu'elle avait depuis longtemps. Et ça a été des demandes particulières par-dessus demandes particulières, du moins de ce que la cliente a pu me rapporter comme commentaire. Ça n'a pas été simple comme processus. C'est là que je peux voir à quel point c'est important de faire affaire avec quelqu'un de confiance. Des fois, je réfère des courtiers hypothécaires, des démarcheurs hypothécaires avec lesquels je travaille depuis longtemps parce que je sais qu'ils montent bien leur dossier, qu'ils font leur suivi, puis qu'ils s'assurent qu'on rentre dans les délais. Puis si 2 jours avant la fin du délai de financement, c'est pas encore passé, ils vont m'appeler puis ils vont me dire « Hey François, ton dossier est devenu prioritaire, j'ai appelé, j'ai mis la pression, j'ai pris la transaction en main pour m'assurer que tu rentres dans les délais pour ton client afin que la transaction puisse se conclure. » C'est pas ça que j'ai eu. Là, je me suis rendu compte à la dernière minute qu'on était quasiment passé le délai. Je l'ai appelé, ça n'a pas répondu. On a passé une journée après le délai. Je l'ai appelé, ça a répondu. Ça a été un bon branle-bas de combat pour avoir l'autorisation. Finalement, la transaction est conclue. Mais la morale de l'histoire, c'est faites confiance aux professionnels avec lesquels vous travaillez. Puis s'il vous dit, est-ce que vous voulez une référence ou des références de personnes qui peuvent vous aider dans telle situation, prenez-les. Ce professionnel-là travaille régulièrement avec ces autres professionnels-là qui sont référés, puis les deux ont une super bonne symbiose qui risque de faire que votre transaction va gauler. Là. Fait que je vous conseille de suivre les conseils de votre conseiller. Deuxième transaction, je dirais pas quelle maison, mais ce n'est que revirement de situation rocambolesque et négatif. On met une maison en vente, 2 jours après, on a un offre d'achat accepté, conditionnel au financement, rien d'autre, passe le délai de 14 jours, on n'a pas le financement, fait qu'il nous demande un délai de plus, de 10 jours de plus. On accepte le délai parce que le courtier me dit ça va passer. Ça passe pas au financement finalement, j'ai un refus. Je réécris aux 83 personnes qui étaient intéressées. On reçoit 2 offres, une personne non représentée, une personne représentée par un courtier. L'offre était bonne pour les deux parties, un petit peu supérieure pour la personne qui était représentée. Il y a du financement, donc là je dis, écoute, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner? Oui, je suis sûr. Il m'envoie même un print screen de son état financier au cas où qu'il faut qu'il paye cash. Tout semble concordé. Je fais confiance. On y va. On accepte l'offre. On refuse l'autre. Devine quoi? Ben, 13 jours après, 12 jours après, j'appelle pour faire le suivi. Non, ça passera pas. Malgré les petites précautions que j'ai pu prendre pour protéger ma cliente, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a eu un refus de financement. Pas une ni deux, j'entre en contact avec une courtière qui avait un client intéressé. Elle rédige l'offre. Puis finalement, la personne décide de ne pas déposer d'offre et de ne pas signer la promesse d'achat. Retour au point de départ. J'ai une maison en vente. Puis j'ai vraiment hâte d'aider ma cliente à réaliser la transaction. Parce que là, après 2-3 revirements de situation, donc c'est pas la transaction la plus facile puis la plus simple. Mais bon, s'il était tout simple, tout le monde serait courtier et je ne pourrais pas servir autant de gens. Parce que là, je tourne ma 38e transaction réalisée qui va se notarier en 2021. 38 transactions en l'espace de... Là, on est début avril, fait qu'en l'espace de 3 mois, janvier, février, mars, ça veut dire que j'ai un potentiel, puis là, on divague, là, mais j'ai un potentiel de faire à peu près comme 150 transactions cette année si je garde le même rythme. 150 transactions immobilières, 150 clients d'aider, 150 projets immobiliers
que j'ai pu mettre la main à la pâte pour réaliser, ça serait débile. Mettons que je vais viser 80 transactions, puis ça va être là, way far away, plus que mon objectif, qui était 60 transactions cette année. Mais je pense que je peux me permettre de rêver cette année, de rêver à un 80 transactions. Puis si rendu au mois de septembre ou au mois d'octobre, je vous dis que je suis rendu à 80 transactions, je ne sais pas quel concours je vais faire, mais je peux vous jurer qu'il va y avoir quelque chose de pété qui va se passer sur mon channel YouTube. Puis je vais faire une méchante belle promotion ou un méchant beau concours pour fêter. Puis, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse faire un genre de party là, où je vous invite, mais où je vais fêter ça, puis je vais pouvoir gâter les gens qui me regardent sur mon channel. Ça serait quelque chose. Ça serait juste d'en parler. J'ai la chair de poule. Tout en gardant du temps pour la famille. Ben ouais. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Fait que sur ça, je vais aller faire le montage de ce merveilleux vlog, écrire un super contrat de courtage d'une nouvelle maison que je vais avoir à vendre à Farnham et d'un nouveau terrain que je vais mettre en vente, que je vais inscrire à Farnham. Je vous souhaite une super belle fin de semaine avec votre famille. Joyeuse Pâques. Profitez-en pour impressionner vos tout-petits avec une chasse au coco. Mais une chasse au coco. J'ai la chance d'avoir Laura comme conjointe qui fait toujours des choses incroyables lors des fêtes pour les enfants. C'est tout le temps très féerique. Les jeunes ils ont des étoiles dans les yeux et on passe des super belles journées. J'espère que vous aussi ou votre conjointe aussi a ce genre d'aptitude à créer de l'émerveillement dans votre famille. Je suis chanceux, j'ai la meilleure. Mais vous avez peut-être la deuxième meilleure dans votre vie. Sur ce, bon vendredi. C'était une gorgée de 38e transaction. Elle était bonne.